Bonjour et bienvenue à la deuxième partie du webinaire sur les relations familiales. Ce webinaire vous est apporté par le programme bilingue de l'Ontario C'est chez moi en affiliation avec le programme d'aide à la réinstallation. Je m'appelle Nawara et je suis la coordonnatrice bilingue de l'Ontario C'est chez moi et étudiants internationaux se connectent à Costi Immigrant Services. Je vais vous guider à travers ce webinaire. Dans ce webinaire, nous allons parler de différents aspects des relations familiales au Canada et de ce que les familles de nouveaux arrivants peuvent vivre lorsqu'elles s'installent dans un nouveau pays et dans une nouvelle société. Dans la partie 1, nous avons discuté de l'impact de l'établissement sur votre famille ainsi que sur les divers types de familles au Canada. Dans la partie 2, pour aujourd'hui, nous allons discuter de la question du choc culturel. Lorsque vous déménagez dans un nouvel endroit ou un nouveau pays, vous pouvez éprouver beaucoup d'émotions. Nous parlerons également de certaines des questions auxquelles sont confrontés spécifiquement les réfugiés. Donc, commençons. Faire face au choc culturel. Le choc culturel est la confusion et l'inconfort que ressentent les gens lorsqu'ils sont dans une culture ou un environnement inconnu. Tous ceux qui s'installent dans un nouveau pays ressentiront un certain choc culturel. Le choc culturel peut être très fort pour les réfugiés, mais même les gens qui choisissent d'immigrer dans un pays particulier et qui ont le temps d'en apprendre davantage sur la nouvelle culture avant leur arrivée seront sous le choc culturel. Les attentes. Les nouveaux arrivants ont souvent un sentiment d'anticipation et d'espoir lorsqu'ils viennent au Canada. La liberté et les droits de la personne sont des valeurs importantes dans la société canadienne. Vivre au Canada peut aussi apporter un sentiment de sécurité. Toutefois, de nombreux nouveaux arrivants s'attendent également à ce que la vie au Canada s'améliore, améliore le niveau de vie, les possibilités d'emploi et les possibilités d'éducation. Les défis. Le processus d'établissement est un travail très difficile. Il est difficile d'apprendre une nouvelle langue et il faut du temps pour trouver du travail. Les nouveaux arrivants doivent également s'adapter au coût de la vie élevé au Canada et au changement de culture. Si la vie au Canada n'est pas ce quoi vous attendez, il est peut-être plus difficile de surmonter le choc culturel. Le choc culturel vient aussi avec un sentiment de chagrin et de perte. Les nouveaux arrivants peuvent manquer les familles et les amis qu'ils ont laissés derrière eux. Ils peuvent aussi déplorer la perte de leur culture et de leurs traditions. Faire face au choc culturel. Il n'y a aucun moyen d'éviter le choc culturel, mais vous pouvez essayer de le surmonter. La première étape est d'identifier la façon dont vous vous sentez et de comprendre que c'est une partie normale de passer à un nouvel endroit. Connectez-vous à votre groupe culturel ici en Ontario. Les gens qui partagent votre culture, votre langue et votre religion peuvent vous aider à trouver votre chemin dans votre nouvelle maison. Concentrez-vous sur l'apprentissage de l'anglais ou le français. Apprendre à communiquer rendra tout plus facile. Faites un effort pour vous faire de nouveaux amis. Ceci est particulièrement utile si vous vous êtes installé au Canada sans votre famille. Prendre des cours est un bon moyen de se faire de nouveaux amis. Le bénévolat est également un excellent moyen de se faire de nouveaux amis et d'en apprendre davantage sur votre nouvelle culture. Aider les autres fait nous sentir bien et nous donne aussi un sentiment d'accomplissement. Prenez le temps pour vous et votre famille de profiter des activités de loisirs comme les centres communautaires, les centres récréatifs, les piscines, les bibliothèques, etc. Écrivez sur votre expérience. Vous pouvez écrire des lettres aux membres de votre famille et à vos amis au sujet de votre nouvelle vie. Même si vous n'envoyez pas les lettres, il peut être utile de raconter votre histoire. Vous pouvez également tenir un journal. Équilibrer tradition et changement. Une bonne façon de faire face au choc culturel est de prendre le contrôle. En cherchant de nouveaux amis d'autres cultures, vous pouvez en apprendre davantage sur les nombreux autres groupes culturels de l'Ontario. De nombreuses personnes en Ontario ou leurs parents ou grands-parents viennent d'une autre partie du monde. De nombreux groupes ont préservé leur culture et l'ont fait partie de la vie en Ontario. Si vous cherchez d'autres personnes de votre propre groupe culturel, vous pouvez créer de nouvelles traditions. Plus vous êtes impliqué dans votre nouvelle communauté, plus elle deviendra familière et confortable. Vous pouvez faire du bénévolat dans votre centre communautaire local ou à l'école de vos enfants. Vous pouvez faire la connaissance des autres parents de votre quartier ou de l'école et rencontrer les parents des nouveaux amis de vos enfants. Vous pouvez également inviter vos nouveaux voisins chez vous pour en apprendre davantage sur votre nouvelle culture.
choc culturel et votre santé. Le choc culturel peut causer de l'anxiété et du stress et entraîner de graves problèmes de santé mentale. Mais l'établissement est une période stressante, donc une certaine anxiété est normale. Si l'anxiété commence à avoir un effet négatif sur votre vie quotidienne, il peut s'agir d'un problème de santé mentale plus grave. Si vous ou un membre de votre famille est en difficulté, demandez de l'aide à votre organisme local d'établissement ou à votre fournisseur de soins de santé. Il existe des programmes et des services de counseling qui peuvent vous aider, vous et votre famille, à vous adapter. Les jeunes et le choc culturel. Les enfants et les adolescents sont également choqués par la culture à leur façon. Les jeunes qui s'adaptent habituellement à l'Ontario doivent s'adapter plus rapidement que leurs parents. Cela peut être un défi pour la famille. Les jeunes peuvent changer leurs attitudes et leurs intérêts lorsqu'ils se font de nouveaux amis et s'adaptent à la vie à l'école. Ils peuvent avoir de la difficulté à trouver un équilibre entre les valeurs et les traditions familiales et leurs nouveaux amis et intérêts. Cela peut être difficile pour les parents. Ils peuvent prendre du temps pour que les jeunes trouvent un équilibre entre leurs anciennes vies et leur nouvelle vie. L'égalité de traitement des garçons et des filles. Tout comme les hommes et les femmes sont égaux dans la société ontarienne, les filles et les garçons sont traités sur un pied d'égalité. Les garçons et les filles vont dans les mêmes écoles et jouent ensemble et deviennent des amis. Ils peuvent également jouer dans les mêmes équipes sportives ou rejoindre des clubs ensemble. Parfois, les filles et les garçons préfèrent de faire les choses séparément. Toutefois, les filles et les jeunes femmes vivant en Ontario s'attendent à la même liberté et aux mêmes possibilités que les garçons et les jeunes hommes. Les familles qui s'attendent à ce que les filles et les jeunes femmes restent près de chez elles peuvent être aux prises avec cette difficulté culturelle. Le rôle du groupe d'amis pour les adolescents. Les adolescents ont un fort désir d'appartenir, ainsi les amis sont très importants pour les adolescents, parfois plus importants que la famille. Les nouveaux arrivants adolescents se feront de nouveaux amis d'autres cultures. Ils apprendront à connaître la famille de leurs amis et ils peuvent commencer à se demander comment les choses se font à la maison. Il s'agit d'un comportement typique des adolescents, mais il peut être pire lorsqu'il s'agit de chocs culturels et d'autres problèmes d'établissement. Faire face aux préoccupations. Il peut être difficile pour les parents lorsque les adolescents perdent tout intérêt pour la culture et les traditions familiales ou demandent plus de liberté. Cela peut causer du stress et des tensions dans la famille. Parfois, les adolescents réagissent à cette tension en se plaignant, en se battant ou en se comportant d'une manière que les parents n'aiment pas. Il peut être difficile et déroutant d'équilibrer les nouveaux intérêts et les traditions culturelles. Une discipline sévère peut faire rejeter complètement la famille et ses traditions. L'apprentissage des nouveaux intérêts de votre adolescent et la façon de connaître ses nouveaux amis les aideront à embrasser à la fois vos valeurs familiales et leur nouvelle vie en Ontario. Maintenant, nous allons parler du deuxième sujet de la partie 2, qui est l'expérience des réfugiés. De nombreux nouveaux arrivants au Canada ont prévu d'y immigrer. Ils peuvent se préparer à l'établissement en apprenant la langue et les coutumes de leur nouvelle maison. Ils ont souvent choisi le Canada par rapport à d'autres pays et ils apportent de l'argent et des biens avec eux. Mais les réfugiés ont peut-être peu ou pas de contrôle sur leur expérience. De nombreux réfugiés fuient également une zone de guerre et ont peut-être perdu tout ce qu'ils possèdent. D'autres doivent quitter leur pays parce qu'ils ont à manger. Les réfugiés se préoccupent également de la famille et des amis qu'ils ont laissés derrière eux. De nombreux réfugiés n'ont pas le choix de leur pays de réinstallation et ne connaissent peut-être pas leur nouveau foyer et leur nouvelle langue. Ce manque de contrôle peut être très bouleversant et frustrant. Même si les réfugiés peuvent se sentir en sécurité en Ontario, tant de choses sont confuses et peu familières qu'ils peuvent connaître plus de chocs culturels que les autres immigrants. Il est également courant que les réfugiés souhaitent pouvoir retourner dans un endroit familier. Les préoccupations en matière de santé mentale. Les réfugiés sont souvent les plus choqués par la culture. Ce choc culturel peut entraîner des problèmes de santé mentale plus graves. Les réfugiés peuvent éprouver des sentiments de solitude, de tristesse, de colère ou de méfiance. Ces sentiments sont normaux, mais peuvent être accablants.
Lorsque ces sentiments sont si forts qu'ils affectent la vie quotidienne, ils peuvent être un signe de problème de santé mentale. La dépression et d'autres problèmes de santé mentale sont une réponse tout à fait normale à l'expérience des réfugiés. Faire face au traumatisme. De nombreux réfugiés ont subi des traumatismes. La vie dans une zone de guerre et un voyage dangereux peuvent être très traumatisants. Un changement dramatique et soudain dans votre vie peut également être traumatisant. Après un traumatisme, les gens peuvent éprouver du stress, de l'anxiété et de la dépression. Il s'agit d'une réponse normale aux expériences traumatisantes. Certaines personnes qui ont subi un traumatisme peuvent développer un syndrome de stress post-traumatique. Le stress post-traumatique est un grave problème de santé mentale. Voici quelques signes de stress post-traumatique. Réagir de façon excessive à des situations ou à un tempérament exceptionnellement mauvais. Difficulté à se concentrer ou à se souvenir des choses. La peur des étrangers ou le danger suspect, là où il n'existe pas. Se sentir engourdi et incapable de ressentir des émotions. Les enfants peuvent avoir des signes similaires de stress post-traumatique. Il y a aussi des signes uniques de traumatisme chez les enfants. Les enfants peuvent régresser ou commencer à se comporter comme des enfants plus jeunes. Ils peuvent refuser d'être séparés d'un parent. Certains enfants peuvent cesser de parler ou même de refuser de manger. Demander de l'aide. Plus de 20 des adultes canadiens éprouvent de problèmes de santé mentale comme la dépression à un moment donné de leur vie. Les réfugiés sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale en raison de leurs expériences. Il est très important de demander l'aide des travailleurs de l'établissement ou des fournisseurs de soins de santé si vous ou un membre de famille éprouvez des émotions ou des comportements extrêmes. Il y a des programmes et des conseillers qui s'occupent de la santé mentale et des effets des traumatismes. Il est possible de traiter les problèmes de santé mentale comme la dépression et le syndrome de stress post-traumatique. Il existe de nombreux programmes et organismes en Ontario qui peuvent aider les nouveaux arrivants à s'établir dans leur nouvelle vie. Les organismes d'établissement peuvent aider les nouveaux arrivants à trouver des cours de langue gratuits, des services d'emploi, des services de garde d'enfants et des programmes sociaux, ainsi que des services de counseling et de traitement pour des problèmes de santé mentale. Pour obtenir de l'information, des références aux services communautaires et sociaux de votre région 24 heures sur 7, composez le 211. Ce service est disponible dans plus de 150 langues. L'appel à 211 est gratuit et confidentiel. Si vous ou un autre membre de votre famille est en danger immédiat, composez le 911. Parlons maintenant brièvement du programme bilingue L'Ontario, c'est chez moi. L'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le programme L'Ontario, c'est chez moi afin de faciliter l'établissement de nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. N'hésitez pas de visiter notre site web pour avoir accès à nos ressources et de nous contacter par téléphone ou par courriel. Et maintenant, notre projet bilingue étudiants internationaux se connecte. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet étudiants internationaux se connecte afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. N'hésitez pas de visiter notre site web pour avoir accès à nos ressources et de nous contacter par téléphone ou par courriel. Costi Immigrant Services, c'est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 18 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne O2O et ISC pour l'ensemble de l'Ontario. On est rendu à la fin de cette présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté ce webinaire et bonne journée.